Alors il y a les paraboles, et parmi les paraboles, il y a celle qui est certainement la plus connue, qu'on appelle celle du semeur, dans Matthieu chapitre 13. Et dans ce Matthieu 13, il raconte l'histoire d'un homme, c'était pas à l'époque mécanique, mais c'était simplement le paysan qui sortait avec ses graines, avec ses semences préparées. Et puis le terrain était aussi labouré, là où il allait semer. Et puis en marchant, cet homme avec ses graines, eh bien, il va semer dans le champ, et puis il va s'attendre à ce que ça pousse, bien sûr. Et donc dans Matthieu chapitre 13, il y a cette fameuse parabole, et Jésus décrit 4 situations qu'il a pu rencontrer avec ses disciples, et il leur enseigne donc une vérité du royaume de Dieu. Et on imagine cet homme qui sort avec ses semences, ses sacs bien remplis, et puis il fait pas trop attention, et une partie de la semence, une petite partie, elle tombe le long du chemin, une autre partie, elle tombe avant d'arriver dans le champ, elle tombe sur les pierres, etc. Et puis jusqu'au bon terrain où enfin il peut semer. Voilà. Et je voulais juste qu'on s'arrête en introduction de mon message dans Matthieu chapitre 13, verset, on va voir l'information que... Matthieu 13, versets 5, 6 et 7. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, donc il est parlé des semences, sur un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un rapport de 100, 60, 30 pour 1, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il leur explique que dans la compréhension du royaume de Dieu, l'évangile, qui est une bonne nouvelle, c'est une puissance de vie, c'est comme une petite semence. Si tu la reçois, ça va pousser dans ta vie. Mais peut-être que ton cœur, il n'est pas très bien disposé, et du coup, cette semence, c'est comme si elle tombait sur des pierres. Alors les pierres, il y a peut-être un peu de mousse comme ça, puis la semence, elle va pousser, c'est un peu humide, il y a le soleil, puis ça pousse vite, très vite, mais il n'y a pas de racines. Alors dès que le soleil il est trop fort, vous comprenez donc que la plante ou la pousse qui est là, elle va dessécher, elle va mourir. Puis une autre partie tombe le long du chemin. Et le long du chemin, comme ça, il y a vite des oiseaux qui viennent, ils profitent, et là ils prennent ça. Et les oiseaux, Jésus explique que c'est comme le malin ou le diable. Quand tu entends la parole de Dieu, pour toi, qui est dans ton cœur et dans tes pensées, le diable, il essaie de la voler. Il sème le doute. Il fait une contre-expertise, disons. Et il va essayer de voler cette semence parce qu'il ne veut pas qu'elle s'installe dans ton cœur. Et là, quand il y a des moments difficiles ou quand le diable fait des épreuves, cette semence, elle ne prend pas. Et puis il y a une autre partie qui tombe là parmi les ronces, les mauvaises herbes et tout ça. Et puis elle n'a pas assez de vigueur, la pousse, elle n'a pas assez d'énergie parce qu'il y a plein de ronces qui mangent son énergie pour pousser et puis produire du fruit. Et puis elle se sent pas très bien, là, cette semence, au milieu de tout ça. Voilà. Pourquoi Jésus parle de cela ? Parce qu'il y a une réalité. Quand on reçoit l'évangile ou une parole de Dieu, c'est possible qu'il y ait des temps difficiles après. Et mon message ce soir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps difficiles ? Parce qu'on en a tous eu des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps qui sont là, des situations qui nous confrontent. Et puis dans ces temps difficiles ou d'épreuves, il s'agit de garder la parole de Jésus et la bonne nouvelle, sinon on risque de griller. Sinon, ça ne va pas, notre vie chrétienne, elle sera trop fragile. Et Dieu veut qu'on soit des enfants de Dieu ou des chrétiens qui soient solides et qui soient forts. Qui disent, il y a une épreuve qui est là, il y a un temps difficile, on est secoué, mais peu importe, on sait sur quoi s'appuyer. On a proclamé même tout à l'heure que Jésus est le solide rocher, en Jésus seul. On a proclamé cet hymne magnifique. Et donc, ma pensée ce soir, c'est que faire dans les temps difficiles ? Que faire, toi, en tant que chrétien ? Peut-être demain, ça va être un jour compliqué, je ne sais pas, je ne te le souhaite pas, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Comprenez le sujet dans lequel on est là ? Dieu veut des chrétiens forts, affermis,
en lui, qui ne doute pas à la moindre épreuve. Et justement, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps difficiles. Alors, quand je disais mon thème tout à l'heure à quelqu'un, la première chose qu'elle a dit, ce qu'il faut faire dans les temps difficiles, c'est se plaindre. On se déverse, on se plaint à toute la terre entière. Non, surtout pas. Si vous faites ça, alors là, on ouvre la porte, la fenêtre grande ouverte aux oiseaux qui viennent tout manger, notre héritage, et c'est pas bon. Les plaintes, les murmures, ça amène rien de bon. Des fois, on a besoin, bien sûr, de se décharger. On trouve que c'est difficile, alors on a besoin d'une épaule ou d'une oreille attentive, bien évidemment. C'est humain, mais il ne faut pas en rester là. Prenez avec moi dans Éphésiens chapitre 6, qui nous donne l'origine de certains moments difficiles qu'on peut avoir. Éphésiens 6, verset 10. Enfin, frères et sœurs, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il y a une force dans le mauvais jour qu'on peut trouver en Dieu. Si demain est un mauvais jour, tu peux venir à Jésus dans une simple prière et dire « Seigneur, là j'ai besoin de ta force ». Marie-Claude, elle ne s'est pas laissée avoir par la panique, dire « j'ai plus mon sac », des fois ça peut être le premier sentiment, mais Seigneur, il y a une force en Dieu, et ça peut prendre cette force, elle est particulière. Elle nous est dit dans le texte « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante ». Jésus a une force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Voilà l'origine de certains mauvais jours, d'un jour difficile que nous pouvons avoir, demain ou plus tard. Eh bien, il y a le malin, les manœuvres du diable qui sont là. Le diable, c'est quelqu'un qui manipule. Le malin va manipuler, il va chercher à dérober, il va chercher à faire douter. Et voilà, c'est son job, à quelque part. Il est tellement aigri comme personnage qu'il cherche à déborder son amertume sur toutes les circonstances de ta vie. Mais il faut, dans les mauvais jours, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Il n'y a pas seulement une force en Jésus qui est là pour le quotidien et le mauvais jour spécialement, mais il y a des armes que Dieu veut te donner. Et c'est à toi d'aller les prendre. Au service militaire, quand on a des manœuvres à faire, on n'y va pas les mains vides. On n'y va pas sans équipement. On va chercher le fusil, les armes appropriées, ce pourquoi on est destiné dans l'arme où on est. On va chercher cela, on s'approprie cela. Et s'il y a une arme qui est défectueuse, elle est mise de côté, on en prend une autre. Il faut que ça soit efficace. Auprès de Jésus, tu as des armes efficaces. Il y en a un nombre ici, on va les voir tout à l'heure. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Si à un endroit de cette terre, Jésus n'est pas accueilli, n'est pas reçu, il y a une autre puissance qui veut s'y mettre, une entité, une autorité spirituelle qui vient du monde des ténèbres et qui cherche vraiment à dominer et à contrôler. Et c'est contre ces puissances-là que tu dois tenir ferme, tu dois résister, tenir ferme, d'accord ? On n'est pas passif en tant que chrétien, on a des armes offensives, défensives, efficaces. Tes armes sont autant efficaces que les miennes, elles sont spirituelles et le diable les craint si tu les saisis. Alors quelles sont ces armes ? Verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand ? Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a le mauvais jour qui arrive. Dans ce mauvais jour, tu tiens bon, tu résistes avec la force de Jésus, avec les armes de Dieu, et après, tu auras triomphé. Après, tu auras gardé la foi et la victoire, et le mauvais jour sera derrière. Et tu seras prêt pour le prochain. N'est-ce pas ? C'est un peu ça la vie, hein ? Il y a quand même des situations, on se dit quand est-ce qu'on va s'en sortir et tout ça. Quelque part, jamais de mauvais jours, il y aura
toujours une fois ou l'autre un mauvais jour, mais parce qu'on a un ennemi qui cherche à nous dérober ce que Dieu nous donne. Mais tu dois lui résister, tu dois rester ferme, tu dois tenir ferme, monter la garde ou lever ta garde si tu es boxeur. On lève la garde et puis on tient bon s'il y a les coups de l'adversaire. D'accord avec ça? J'ai des combattants victorieux devant moi? Oui, parce qu'on est déjà victorieux en Jésus-Christ. Quelles sont les armes que tu dois prendre? Donc prenez toutes les armes de Dieu, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Voilà, on se saisit de la parole de Dieu, de la vérité, on marche dans la vérité, on n'est plus sous le royaume des ténèbres qui est le royaume du mensonge. Enfilez la cuirasse de la justice. Le soldat, il a une cuirasse, un gilet, si vous voulez, par balle, qui est à l'épreuve des balles. Et lorsqu'il y a les coups, que ça tempête, ça tonne de tous les côtés, voilà, notre cœur, il est protégé, il est gardé par la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te donne un vêtement de justice qui est magnifique. C'est pas tes œuvres c'est pas ton travail qui plaît à Dieu, mais c'est le fait que par la foi tu vis et tu accueilles sa justice. Il y a d'autres armes encore, c'est pas fini. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. On aurait envie dans le mauvais jour de dire, oh là, je vais replier chez moi, si je ferme tous les volets, j'attends que ça passe et on verra bien. Et non, c'est dans ces moments-là que tu peux avancer. Tu peux aller de l'avant, prendre le zèle. Ah, il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le mauvais jour aussi. Il faut que je les encourage. Et il faut que je leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Donc il y a des situations dans ta vie où l'origine de l'épreuve clairement est attribuée à Satan, au diable, qui a une haine pour les enfants de Dieu terrible. Mais il ne va pas réussir parce que Dieu nous protège et nous garde. D'accord avec ça? Donc première chose, on tient ferme, on résiste dans notre foi, on dit à l'adversaire, moi je te résiste au nom de Jésus-Christ. Voilà, il est assimilé à un lion qui rugit, il fait du bruit, il essaye d'impressionner, mais on ne se laisse pas impressionner par les Goliaths. Résister, tenir ferme dans le mauvais jour. Voilà, tu peux te tourner vers ton voisin, ta voisine. Et tu dis, tu tiens ferme dans le mauvais jour. Tiens bon. Amen, hein? Tiens ferme. Tu as des armes. Montre-moi tes armes. Elles sont où? On a des armes qui sont efficaces. Bien sûr. Il y a une deuxième chose, outre le fait de tenir ferme dans le mauvais jour, que la parole de Dieu nous montre. C'est dans 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. L'épreuve est là. Eh bien, on est appelé à se réjouir en Dieu, à se réjouir en lui, à trouver comme un refuge. Et dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, il y a une joie extraordinaire. Lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle par le courrier, que vous n'avez pas assez payé d'impôts, cette année on a trop payé, alors c'est chouette, on avait l'inverse au niveau de la famille, c'était très bien. Mais voilà, des fois il y a des factures qui arrivent trop lourdes, on se dit mince, c'est hors budget, on va faire comment? Voilà, ben, ça peut être ça un mauvais jour, et là on peut se réfugier, apporter la lettre à Dieu, dit Seigneur, tu vois, j'ai reçu ça, je ne sais pas trop comment payer, montre-moi. Ou voilà, une mauvaise nouvelle, une situation gravissime dans la famille, eh bien on peut apporter ça à Dieu, dit Seigneur, voilà, tu es le Dieu des solutions, et donne-moi ta joie dans l'épreuve. Et lorsque tu trouves la joie en Jésus, tu verras, il y a un don de foi qui est là. La joie et la foi, c'est très proche. Et vous voyez les disciples dans les actes des apôtres, les chrétiens, les premiers chrétiens, là, il leur arrivait des tuiles, pas possible, la persécution, ben, ils étaient vraiment dans la joie. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et dans la joie. Ils avaient trouvé quelque chose en Jésus et ils disent waouh, ben, il y a de l'allégresse, il y a de la joie en Dieu. Et puis ce monde-là qui m'entoure, ben, tant pis, je le laisse passer. Mais en Jésus, je trouve cette joie. Fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Trouver en Dieu son plaisir même, trouver en Dieu dans la prière, dans la communion avec lui. Et ça, c'est la deuxième chose. Donc, venir à lui et puis trouver quelque part une consolation, un secours dans sa présence. Ce qui n'empêche pas d'être actif. Et puis ce qu'il faut faire, il faut le faire, bien sûr, mais il y a quand même notre source, elle est en Dieu. Donc, première chose, dans le mauvais jour, il faut tenir ferme et prendre les armes de Dieu. Deuxième chose, il faut trouver en Dieu, en Jésus, cette joie qui est là, qui fait que notre âme est protégée dans le Seigneur. Troisième chose que la parole de Dieu nous montre, dans l'épreuve, il faudra le faire tous les jours normalement, c'est confesser la parole de Dieu et la déclarer. Il y a une puissance lorsque tu lis la parole de Dieu, que tu te l'appropries, qu'elle devient tienne, qu'elle vient dans ton cœur comme ça, et ça libère une grâce et une puissance. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur, dans la bouche et dans le cœur. Quand vous prenez le psaume 23, puis que vous êtes dans l'épreuve, vous ouvrez votre Bible comme ça, moi j'aime bien marcher dans mon bureau ou à l'extérieur, je marche, puis je prends par exemple le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, dans cette épreuve, je ne vais pas manquer de paix, je ne vais pas manquer de joie, je ne vais pas manquer d'avoir la bonne attitude, si c'est envers l'administration, la bonne attitude envers les personnes peut-être qui m'ont agressé. J'aurai ce qu'il faut, ça vient de Jésus, etc., etc. Tout ça, et on s'approprie la parole de Dieu. Elle devient comme ça notre appui et notre force. Psaume 56, verset 4. « Le jour où je crains, je me confie en toi. Le jour où je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Et c'est tellement puissant, ce verset. Il y a une période de ma vie, c'était très difficile. J'ai dû vraiment avoir le soutien de Dieu et puis aussi un soutien psychologique. Et c'était vraiment un moment délicat. 2015, 2016, comme ça. Voilà, ça peut arriver, hein, tout le monde, tout d'un coup, on a l'impression que le sol sur lequel on s'appuyait disparaît. Donc j'étais ébranlé à l'intérieur comme ça. Et puis je me souviens de ce verset qui me soutenait. Le jour où je suis dans la crainte, je me confie en toi. Et rien que le fait de le dire, vraiment il y avait une paix profonde qui était là. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ce verset ? Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Et dès que je disais, je me confie en toi, les peurs, elles partaient comme ça. Le jour, quand je suis dans la crainte, c'est pas si je suis dans la crainte, mais quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je me confie en toi, dit David. Et ça, c'est formidable. Et c'est donc la troisième chose que l'on peut faire. On peut donc, première chose, c'est prendre les armes de Dieu, d'accord ? Deuxième chose, trouver la joie en Dieu, dans l'épreuve. Troisième chose, confesser la parole de Dieu. Cette parole extraordinaire qui soutient, qui a soutenu des centaines de générations, plus encore, et qui soutiendra encore les générations à venir. Quatrième chose qu'on peut faire, se confier dans le Saint-Esprit. Luc 12, versets 11-12. Luc 12, et c'est Jésus qui parle, et il l'a éprouvé lui-même, il l'a vécu lui-même. Luc 12, il est parlé du Saint-Esprit. « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Donc on est appelé à ne pas être dans l'inquiétude et puis à découvrir qu'il y a à tes côtés, à nos côtés, le Paraclet, celui qui est appelé à être vraiment tout près de toi. Invite-le et il va te donner ta défense. Il va te donner les mots. Peut-être il y a une situation où tu es accusé injustement. Dans telle situation, tu vas avoir point A, point B, point C. Tu vas avoir ta défense qui sera communiquée par le Saint-Esprit. C'est pas formidable ça ? On a un avocat gratuit. Commis d'office est gratuit. Tout est offert plutôt, on peut dire comme ça, hein, n'est-ce pas ? Et il nous assure la défense. Il connaît parfaitement.
En 2014, on a vécu un temps très éprouvant. On était sous le feu des projecteurs par les médias. On était accusés dans notre foi et nos raisonnements, etc. Et puis, combien j'ai pu apprécier qu'il y avait, dans les temps de persécution morale, le Saint-Esprit qui était là. Il était à mes côtés, à nos côtés. Il nous donnait la stratégie. Parfois, il nous disait « ferme la télé, ferme la radio, ne va pas sur Internet, ne lis pas le journal ». Évidemment, parce qu'on parlait de nous dans le journal. Et ça nous aurait peut-être ébranlé trop fortement dans notre foi. Et parfois, il fallait éteindre le téléphone. Parfois, il fallait répondre, etc. Tant d'épreuves pour notre foi, mais le Saint-Esprit, il était là. Et je peux vous garantir la véracité des paroles de Jésus. Oui, ce qu'il dit est vrai, Jésus. Le Saint-Esprit enseigne au moment même ce qu'il faut dire. Peut-être la veille, peut-être quelques jours avant, dans sa parole. Elle nous a conduit de sa parole. C'était un temps glorieux, difficile mais glorieux, parce que l'Esprit de Dieu était là. Et puis, dernière chose que je vous laisse, dans le combat, dans l'épreuve, dans le moment difficile, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Soyez sobres. Donc, ce n'est pas le moment de flancher en disant, puisque c'est comme ça, c'est trop dur, je lâche l'affaire, je vais aller au bistrot et puis je vais me saouler, comme ça je serai soulagé. Non, ça c'est surtout, faites pas ça. Allez pas compenser ailleurs. C'est ce que dit Pierre ici. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il y avait apparemment des lions au Moyen-Orient à l'époque, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Dans l'épreuve, tu n'es pas seul. Une des stratégies de l'ennemi, c'est de dire, tu vois, tu es seul, tu n'es pas très bien chrétien, c'est pas terrible, tu as des épreuves, c'est de ta faute et tout ça. Non, 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 non. Nos frères et sœurs, on est tous éprouvés dans ce monde. Il y a tous, à un moment donné ou à un autre, le mauvais jour. On a l'impression que toutes les puissances des ténèbres se liguent ensemble contre nous, contre l'Église. Non, on est une famille spirituelle, on est fortifiés ensemble et on s'encourage mutuellement ensemble. Et une dernière chose qu'il me faut quand même mentionner. Dans Matthieu 24, 25, il y a toute une exhortation où Jésus dit que dans les derniers temps, l'Église, les croyants seront très éprouvés au point que même certains, ils vont lâcher la foi. Et j'espère que ça ne sera pas ton cas. Tiens bon, tiens ferme. Et l'exhortation qu'il lance à plusieurs reprises, c'est veiller et prier. Veillez et prions. Veillons et prions ensemble. Au mois d'octobre, on va faire une semaine de prière, de jeûne. Ceux qui voudront jeûner pourront le faire. Une privation, soit de nourriture, soit de ce qui vous lie. On va prendre du temps dans la prière pour tenir ferme, pour connaître les plans de Dieu et être à son écoute. Vous avez le petit bulletin à disposition pour cela. Moi, je vous encourage dans l'épreuve. La parole de Dieu, elle est là. Si je résume, résiste, tiens bon dans le mauvais jour. Trouve en Dieu un plaisir et une jouissance nouvelle dans l'épreuve. Confesse la parole de Dieu, déclare-la. Je me confie en toi lorsque la crainte est là. Et puis, avoir confiance que le Saint-Esprit, il est à tes côtés pour faire ta défense. Tu n'as pas toi-même à te justifier. Et puis, ne pas oublier qu'on est tous éprouvés les uns les autres. Et cette épreuve, elle est là elle permet à quelque part à Dieu de nous affermir, de nous encourager. Et dans les temps difficiles, ces temps de la fin qu'on vit, dans ce monde, les épreuves sont grandes. Dieu est là, par le Saint-Esprit. Il veut que tu puisses trouver en lui une foi forte, trouver en lui une foi renouvelée dans l'épreuve. Père Céleste, merci parce que toi, tu as partagé à travers Jésus notre humanité. Et je te loue pour l'assistance du Saint-Esprit. Je te remercie pour lui qui est notre défenseur. Je te bénis pour ta parole qui est puissante, qui est vivante. Je te remercie pour cette parole qui est une nourriture et la présence de Jésus qui est une grande joie. Merci pour les épreuves où on a pu être vainqueur, conquérant. Renouvelle cet état d'esprit du soldat victorieux
en chacun et en chacune ce soir. Et je te remercie, notre Dieu. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ces temps de rentrée, nous te les apportons. Viens nous affermir ensemble dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.